Je crois que c'est la troisième séance organisée au sein des 15-20 avec l'Institut de la Vision sous l'intitulé de Regard croisé. Je vais vous parler ce soir de glaucome. Je suis moi-même chef de service ici dans la partie clinique depuis 2000. Je suis également directeur d'une équipe de recherche depuis 2008 à l'Institut de la Vision consacrée à toutes les maladies du segment antérieur. Je vais parler pendant un petit moment de ce qu'est le glaucome. Le glaucome, c'est une véritable neuropathie optique et c'est pour ça qu'on perd la vue. On perd la vue parce que quand il y a trop de pression dans l'œil, il y a une destruction progressive du nerf optique, des nerfs optiques, puisque malheureusement c'est souvent une maladie qui touche les deux yeux. Et donc il y a évidemment un risque et une menace de cécité, et les chiffres sont malheureusement tristement éloquents sur le fait que c'est une des grandes maladies qui rendent aveugle dans le monde, probablement plus parce qu'elle est dépistée trop tard que parce qu'elle est mal soignée. En réalité, il n'y a pas un glaucome, il y a plusieurs glaucomes. On distingue habituellement le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Et l'angle, c'est celui qui est situé entre l'iris, la partie colorée de l'œil, et la partie transparente, la cornée. Et c'est important de considérer cet angle parce que c'est cette zone où se situe le filtre qui permet l'évacuation des liquides. Si ce filtre ne fonctionne pas bien, la pression monte. Si ce filtre est obstrué parce que l'iris vient se coller dessus, c'est le fameux glaucome à angle fermé, eh bien la pression va monter également. Lorsque la pression monte, le point faible à l'intérieur de l'œil, c'est le nerf optique. C'est-à-dire que c'est une maladie du segment antérieur de l'œil, l'avant de l'œil, mais qui abîme l'arrière de l'œil. On est là pour parler un petit peu de recherche. Voici, par exemple, ce qui est une imagerie assez sophistiquée du fameux filtre. Ce filtre, avec ces jolies images comme des algues vertes et des petits poissons rouges, c'est en fait un filtre qui est encombré de tissu matriciel, c'est-à-dire de la matière de soutien, du milieu de soutien, et les cellules qui le constituent, les poissons rouges, sont en fait en pleine disparition. Avant d'être une maladie dégénérative du nerf optique, c'est une maladie dégénérative de ce fameux filtre que nous appelons le trabéculum. Segment antérieur de l'œil malade, mais nerf optique qui s'abîme. Et un nerf optique qui s'abîme de manière abstraite, ça entraîne des conséquences visuelles un peu particulières, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'abîmer comme dans d'autres maladies par le centre, mais il va s'abîmer par les côtés. La vision périphérique est perturbée jusqu'à un point où cela peut entraîner évidemment une perte totale de la vision, ça devient tellement flou qu'on ne voit plus rien. Quelques mots sur les grandes avancées qui sont arrivées. Il y a deux grands types de progrès qui ont été développés dans le domaine du glaucome. Le premier, c'est toutes les techniques d'imagerie. Je vous en ai montré quelques exemples. Ces imageries sont au service de la clinique, c'est-à-dire sans avoir besoin ni de faire mal, ni de toucher l'œil, ni d'appuyer, ni de faire des piqûres ou des choses affreuses. Et puis on a des outils encore plus sophistiqués qui permettent de voir la tête du nerf optique avec des possibilités d'analyse d'une finesse que l'on n'imaginait même pas. Quelques mots sur le traitement. Il y en a qui vont diminuer la quantité d'eau qui est produite à l'intérieur de l'œil, et il y en a d'autres qui vont servir à éliminer ou faciliter l'élimination, puisqu'on sait que le glaucome est avant tout une maladie de l'élimination. On a un schéma thérapeutique en général assez bien rodé. On a un médicament. Lorsqu'un médicament ne suffit pas, on va en mettre un deuxième, on va en mettre un troisième. On peut proposer du laser, ce qu'on appelle les trabéculoplasties. Maintenant, il y a des techniques d'ultrasons qui peuvent éventuellement aider aussi à compléter ce type d'arsenal. Et puis, si ça ne suffit pas, on voit que ça continue à se dégrader ou la pression reste trop élevée. On va opérer, et puis souvent ça va bien, mais le glaucome est une maladie qui a comme malheureuse caractéristique d'être non seulement sournois, c'est-à-dire de ne pas faire mal, de ne pas être vraiment ressenti, mais ça a aussi comme caractéristique de revenir. On a mis l'accent sur le côté tolérance. Alors il y a des intolérances un peu anecdotiques, mais il y en a des moins sympathiques. Quand les yeux développent des allergies, des irritations, des sécheresses, eh bien en fait ça abîme beaucoup la qualité de vie. Et l'enjeu c'est justement d'essayer de ne plus payer un prix trop lourd, c'est-à-dire de ne pas être obligé de choisir entre une qualité de vie vraiment détériorée par les médicaments et le risque de perdre la vue. Le côté œil sec qui brûle, qui pique, qui fait mal, etc. étant considéré comme étant accessoire, il a fallu plus de temps peut-être que dans d'autres domaines comme la sécheresse oculaire où, je vous signale, il n'y a plus de conservateurs depuis à peu près une dizaine d'années. Il a fallu 20 ans pour les éliminer des produits du glaucome. Mais on y est arrivé. Il y a, dans le domaine de la recherche, deux grandes cibles. La première, c'est évidemment de continuer sur la voie qui est tracée depuis un siècle, c'est-à-dire baisser la pression. La pression abîme l'œil, on diminue la pression, on protège l'œil. La deuxième grande recherche, c'est le nerf optique. Et ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau, c'est peut-on protéger un nerf optique indépendamment de facteurs pressionnels ? Mais le Graal dans cette affaire-là serait reconstituer d'une certaine manière un nerf optique partiellement ou totalement détruit. Alors sur la pression, je vais dire quelques mots. Je vous ai montré tout à l'heure
que la partie avant de l'œil, ce filtre, était l'objet d'un déficit et d'un processus dégénératif. Et nous sommes intéressés à cet aspect dégénératif en se focalisant sur les aspects inflammatoires. En fait, dans un processus dégénératif, il y a toujours une part d'inflammation. Alors, je vais vous en donner quelques exemples de types de travaux que nous avons faits. Le premier, c'est qu'on a identifié dans l'équipe un phénomène intéressant, c'est qu'il existe un médiateur qui serait présent dans beaucoup de systèmes biologiques, mais en particulier dans ce filtre, et qui existerait sous deux formes. Une forme complète, la molécule est totale, et elle est plutôt protectrice, mais dans une maladie dégénérative, certaines enzymes qui sont activées dans la maladie la coupent en morceaux, et il lui manque un petit bout, et en faisant ce petit bout, cette molécule devient toxique, et au lieu d'être protectrice, elle est destructrice. Et au passage, ce qui est intéressant, c'est qu'elle change de récepteur. Il s'est avéré que de bloquer le récepteur du méchant faisait baisser la pression oculaire. Ça peut faire l'objet éventuellement d'un médicament parce que, en même temps qu'on fait baisser la pression, il semblerait qu'on soit capable de stopper le processus dégénératif. Nous nous intéressons actuellement aussi à un autre aspect, c'est-à-dire que le glaucome, c'est une maladie de l'œil, d'accord, ça atteint la tête du nerf optique, mais le nerf optique, il va dans le cerveau. Et s'il est abîmé dans l'œil, ça ne fait pas du bien au cerveau. Et puis on essaie de répondre à des questions plus tordues, c'est-à-dire que le glaucome est souvent une maladie des deux côtés. Mais il y a des choses un peu mystérieuses, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'ont qu'un glaucome que d'un seul côté, et quand on fait des imageries un peu sophistiquées du cerveau, on constate qu'alors que théoriquement il n'y a pas de glaucome de l'autre côté, mais il y a quand même un nerf optique anormal de l'autre côté. Eh bien, l'explication, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un nerf optique qui est abîmé, qui va jusqu'au cerveau et envoyer des signaux a priori de souffrance, pourrait éventuellement envoyer des signaux qui viendraient contaminer l'autre côté. Alors, la neuroprotection, c'est donc agir sur le nerf optique indépendamment de la pression. Comment le protéger ? En fait, c'est très difficile d'arriver à démontrer qu'on protège un nerf optique parce que, tout simplement, on va le traiter par la pression. Et donc, comme vous avez deux facteurs protecteurs en même temps, faire arriver à dégager la part de l'un par rapport à la part de l'autre, c'est très compliqué. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le futur quand même, le rêve, faire régénérer un nerf optique. Alors, la thérapie génique, ça serait... c'est pas pour le prochain coup. C'est-à-dire que la thérapie génique, aujourd'hui, elle est assez hallucinante parce qu'elle va essayer de réparer un gène qui manque. Mais le glaucome, ne répondant pas à ce mécanisme, ça ne collera pas. On n'est pas dans la maladie génétique à un gène. Mais en revanche, ce qui pourrait être possible au coup d'après, ce serait de faire de la thérapie génique pour aller, par exemple, introduire un gène dont le produit serait une molécule neuroprotectrice. Et puis, il y a la thérapie cellulaire avec des cellules souches. On peut aller prendre des cellules souches, par exemple, dans le tissu adipeux. Alors, il n'y a pas de cellules souches dans le tissu adipeux, mais il est possible de faire revenir en arrière une cellule différenciée en adipocyte, la faire revenir en cellule souche et la retransformer en cellule souche d'autre chose. Eh bien, ces cellules souches dans l'œil, eh bien, ça fait baisser la pression. Et je voudrais finalement conclure sur le fait que tout ça, c'est de l'espoir. Protéger le nerf optique en parallèle, il n'y a pas de doute que ce serait un enjeu majeur. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un moyen efficace de protéger le nerf optique, c'est de contrôler, de bloquer la pression, en tout cas de la laisser à un certain niveau. On peut arriver à bloquer presque toujours une maladie au stade où on la découvre, d'où l'intérêt, évidemment, de ne pas la découvrir trop tard. Et j'ai envie de finir sur ce message-là, qui est de dire qu'une détection précoce, en particulier quand il y a de la famille atteinte, c'est vraiment important parce que quand le glaucome commence avec un peu de pression et juste une imagerie qui dit que le nerf optique commence un peu à s'abîmer, je vous garantis qu'il n'y aura jamais de cécité. Mais si on le découvre trop tard, évidemment, comme on ne peut pas revenir en arrière, les pertes sont irréversibles. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur. Et merci à vous tous.